Eh bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeed99.com. Nous allons retravailler sur la chanson Sweet Home Alabama des Lynyrd Skynyrd. Alors j'ai dit retravailler parce que je l'ai faite, effectivement je l'ai déjà faite, mais ça fait au moins 10 ans, à une époque où j'avais une qualité vraiment qui n'était pas terrible. Et j'avais joué uniquement l'introduction. Voilà. Donc là par contre, vous avez vu la cover, donc je vous incite à la voir. Si vous ne l'avez pas vue, allez un petit peu cliquer sur la cover, puisque de toute façon cette fois-ci je l'ai joué entière avec les deux solos. Donc par rapport à cette vidéo, je vais donc vous détailler un petit peu les riffs que je joue avec cette fabuleuse guitare qui m'a été prêtée, donc petite Fender Telecaster, qui m'a été prêtée par un élève sympathique, hein, elle n'est pas à moi. Donc je vais vous expliquer donc le riff d'introduction, ce que j'appelle le riff de pont et le riff de refrain. Je ne vous détaillerai pas forcément le solo, le premier solo que j'ai joué avec, de toute façon il est quand même relativement simple, il y a la tablature. Rappelez-vous, sur la tablature, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez toutes les parties de guitare que je joue dans cette vidéo de cover. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à télécharger la tablature que je mets à disposition sur le site, sachant que, comme je vous ai dit, je vais uniquement vous expliquer les parties que je joue avec ça. Ce que je joue avec ma Gibson noire, je ne vous l'expliquerai pas, mais tout est détaillé sur la tablature. Et pour ceux qui ne veulent pas la tablature, vous pouvez aussi me faire un petit don via PayPal, ça me fait toujours bien plaisir. Voilà, après cette courte introduction, on va rentrer dans le vif du sujet pour attaquer. On y va. Alors, commençons par le riff d'introduction. Alors, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Je vais mettre volontairement le métronome un petit peu plus lent, parce que la mise en place, comme d'habitude, va être super importante. Donc là, alors, au niveau du métronome, je l'ai réglé aux alentours de 70. Comme ça, je vais pouvoir vous détailler donc, les coups de médiator, les accords. Donc au niveau accord, on va commencer avec position du Ré majeur. Si vous avez l'habitude de travailler mes vidéos, vous connaissez cette position d'accord. Bon, je fais un petit rappel parce que je suis dans un bon jour. Allez, l'index, bon j'arrête le métronome pour l'instant là quand même. Le index à la case 2 sur l'accord de sol, l'annulaire sur l'accord de si, case 3, et le majeur accord de mi aigu, case 2. Et on aura évidemment la fondamentale sur l'accord de Ré. D'accord? C'est parti, donc je mets en route le métronome. Donc déjà je vous explique comment ça se passe. Donc on va muter un petit peu avec la paume hein, pour avoir ce son légèrement étouffé. Donc deux fois sur l'accord de Ré, accord de si, accord de sol. Alors si vous avez un petit peu du mal sur ce genre de rythmique, vous allez travailler ça en boucle sur les deux premiers temps. Donc je vous détaille ça avec le métronome. Donc on va commencer par faire cette séquence là. Vous voyez, au niveau mise en place, comment ça se passe, on commence avec de la croche, croche, croche. Là, on passe à une double croche. Alors, je vais vous parler plutôt des coups de médiator qui me paraissent plus importants. Donc, on fera bas, 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 haut. Ouais, donc, on démarre sur un temps. Et lorsqu'on arrive sur l'accord de si, on est sur un temps également. D'accord? Ça fait temps, temps. Tout de suite après, c'est pour ça qu'on va placer un coup de médiator vers le haut. On prend l'accord de sol vers le haut. Et un quart de temps avant le temps qui va suivre, l'accord de Ré qui va sonner à vide. Donc vous allez pouvoir faire tourner ça en boucle une fois que vous aurez chopé le coup. D'accord, donc repérez bien où tombent les temps par rapport aux notes. Ensuite, on va enchaîner ce passage-là, on aura changé de position d'accord. Donc là, on est sur un Do à 9, donc position comme un Do majeur, mais qu'on va prendre un petit peu différemment pour avoir l'annulaire à la case 3 sur l'accord de si, le majeur sur l'accord de la case 3 et l'index sur l'accord de Ré, case 2. D'accord? Donc on va voir cet enchaînement-là. On commence avec deux doubles croches, on est sur le temps toujours, donc là ça fera au niveau médiator bas ou bas. Et lorsqu'on est sur l'accord de si, on est sur le temps qui va suivre. Et donc là, vu comment c'est placé rythmiquement, on va avoir deux coups de médiator vers le haut. Je vais arrêter un petit peu la gorge. Bref. D'accord. Donc c'est pareil, repérez bien les temps. Une fois que vous avez donc ces deux séquences, vous allez pouvoir les faire ensemble. Voilà, donc concentrez-vous bien déjà sur cette mesure parce que c'est vraiment la base du riff principal. Donc ensuite on va arriver sur un sol. D'ailleurs ce sol, si on regarde bien, on a uniquement besoin du
majeur sur l'accord de mi grave à la case 3. Et rythmiquement, on va voir... Non, je me trompe. Voilà, les deux premiers temps, ça va se passer comme ça. D'accord? Donc au niveau mise en place, au niveau du médiator plutôt, ça nous fera bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 haut. Vous pourrez vous exercer également à faire ça en boucle. Alors le passage suivant qui est bon, un petit peu virtuose entre parenthèses. Hein. Même chose, vous allez pouvoir le travailler aussi en boucle. Je vous le fais un petit peu, après je vous l'explique. Donc que de la double croche, donc au niveau du débit des notes par rapport au temps, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Donc on commence en bas sur l'accord de La, un hammer sur la case 2. On récupère l'accord de Ré à vide, de toute façon vous avez la tablature pour vous aider. Ensuite, la quatrième double croche, 1, 2, 3, 4, on est sur la case 2 de l'accord de Ré. Un pull-off. L'accord de La, case 2 à nouveau. On saute sur l'accord de Sol, case 2, et on fait un pull-off à vide. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, au niveau du médiator, en fait, moi, ce que j'ai pour habitude, c'est lorsqu'on a des séquences en double croche comme ça, donc 1, 2, 3, 4, la première double croche, je la place en bas, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut. Et lorsque j'ai des pull-off, bah, je compense, en fait, c'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'on a? Donc, je joue la première double croche vers le bas. On a un hammer qui remplace le coup de médiator vers le haut, donc bah, je compense dans le vide. Et la troisième double croche, je la place vers le bas. Comme je vous disais, première en bas, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut, quoi qu'il arrive. C'est pour ça que je passe les coups de médiator en faisant bas, bas, haut, haut, bas. D'accord? Bas, bas, haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas, 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 haut, haut, bas. C'est pas facile de jouer tout en disant ça. Donc vous allez pouvoir travailler, comme je disais, cette séquence-là en boucle. Alors faites attention de ne pas accélérer sur les liaisons main gauche, c'est un petit peu le piège. Il faut réussir à rester le plus régulier possible, vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et toujours mise en place au niveau du métronome. Allez, je vous refais tourner un petit peu tout ça. Je boucle. Ensuite, ça recommence pratiquement pareil. Donc là, on n'a juste pas le doublage ici. On aura juste uniquement l'accord de La sur le Do 9. Le Sol. Donc là, petite séquence qui fait un petit peu country, qui est super sympa. Donc là c'est pareil, vous allez pouvoir aussi travailler ça en boucle. Ensuite bah, ça reprend à partir de la cinquième mesure. Avec une rythmique un petit peu allégée, on a moins de coups de médiator. Bon, je précise, hein, dans toute la tablature, j'ai indiqué tous les coups de médiator sur tout le morceau, parce que je juge qu'ils sont... À chaque fois que je juge que des coups de médiator sont importants dans mes partitions de tablature, je les note. Donc là, tout est noté de A à Z. Allez, je vous fais tourner toute l'intro pour la peine. Donc un petit peu ralenti, comme je vous disais. Donc là, on est aux alentours des 70 battements par minute. C'est parti! Pardon, je refais. Voilà, et vous voyez un petit peu, donc la fin c'est juste 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, on démarre sur le temps, corde de La à vide, corde de Ré, enfin hammer sur la corde de Ré à vide, corde de Sol à vide, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ensuite on va arriver sur le couplet, donc on a le chant qui démarre, au niveau de ma tablature on est sur la mesure 9,
Donc c'est un peu donc la même chose que ce qu'on vient de voir avec des coups de médiator en moins. Donc on a quasiment que des croches. Ouais, donc au niveau enchaînement, voilà, on a quand même une double croche avant d'attaquer sur le troisième temps. Ouais, donc là, il faudra bien choper cette rythmique-là donc au niveau de la mise en place et au niveau du médiator. Vous voyez, bas, bas, bas. Parce que de toute façon, le troisième coup de médiator, on va arriver sur une croche pointée. Donc cette croche pointée qui dure 3 quarts de temps. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et c'est la quatrième. Comme je vous disais, les quatrièmes doubles croches, on les fera systématiquement vers le haut. Allez, on fait ça au métronome. Donc ça nous fera... Mais bon, si vous avez réussi à faire l'intro, vous ne devriez pas avoir de problème sur le couplet, parce que comme je vous disais, c'est un petit peu le même style de riff, mais allégé. Là, on arrive sur une noire, ça commence. Noire. D'accord. Ça reprend. Et on remonte. Donc là on arrive sur un riff qui est super sympa également, qui va sonner comme ça. Alors, donc on est sur la corde là, on va faire une montée chromatique, donc 7, 8, 9. D'ailleurs ce passage là on peut aussi bien le faire avec des attaques, bas, haut, qu'en faisant uniquement un coup vers le bas, et en faisant 2 hammers. Donc du coup on fera, pour respecter les coups de médiator, bas, haut. Excusez-moi, bas, haut, d'accord. Alors méfiez-vous, si vous faites des hammers à la place des coups de médiator, il faut bien vérifier que votre mise en place reste la même. Il ne faudra surtout pas précipiter, genre... Ouais, surtout pas. Il faudra vraiment commencer éventuellement par bosser ça au médiator. 1, 2, 3, 4, je remets médiator en route, de façon à ce que votre mise en place, si vous faites des hammers, elle reste bonne. Vous voyez l'histoire, 1, 2, 3, 4. Avec des hammers. Avec des attaques. Avec des hammers. Ouais, il faut que le débit des notes reste constant. D'accord. Donc alors, je continue de mes explications par rapport à ça. Ensuite, vous allez reprendre ça vers le haut, compte tenu que c'est la deuxième double croche du groupe. Donc là, on est avec un barré casse 7 sur les cordes ré et sol. Donc là, ouais, au niveau de ma tablature, je suis sur la mesure 13. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc mesure 13 est sur la tablature. On revient en 9 avec l'annulaire. On slide 9, 7. Ensuite, on met vers le bas en 5. Hammer. Donc ouais, au niveau enchaînement, on aura 9. C'est ce qui est marqué sur la table. 9. On a un trait oblique, donc un slide en 7. Une attaque vers le bas en 5. Et un hammer en 7. Ensuite, on va attaquer vers le bas, donc cette fois-ci le barré sur les cordes ré et sol en K5. Donc là on est sur le quatrième temps. À nouveau en 7 avec l'annulaire, slide en 5. Jusqu'à la corde là à vide. Allez, je vous fais tourner un petit peu ça donc avec le tempo. Jusqu'au là à vide. D'accord. Vous voyez, j'alterne entre des hammers et des attaques pour que vous ayez bien en tête que la mise en place ne doit absolument pas changer, que vous fassiez des liaisons ou pas. Vous voyez, donc là l'enchaînement de fin, qu'est-ce qu'on a? Corde là à vide, hammer en 2, corde ré, corde sol. On va terminer en 3 sur la corde mi grave. Je refais ça au métronome. Je ralentis exprès. 3, 4 et ça démarre. 3, 4 et ça démarre. D'accord? Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Après, ça repasse à nouveau sur un couplet. Donc le couplet, on a déjà vu. Donc là, je suis sur
Voyons voir. Donc je reprends un petit peu donc, le couplet pour la forme. Monter. Deuxième tour. Voilà, que je vous explique un petit peu ce passage-là. Donc là, c'est la petite montée qu'on va faire juste avant d'attaquer avec chacun des refrains. Donc là, on va venir barrer. On barre en 5 avec l'index, sur les cordes mi grave, la et ré. On attaque vers le bas en 5, hammer en 7. Donc rappelez-vous les coups médiators, donc 1, 2, 3, 4, du coup bas, bas, haut. Puisque le second coup médiator est remplacé par un hammer. Donc bas, bas, haut. Bas, bas, haut, bas. J'arrive sur le quatrième temps. Casse-7 sur la corde ré. Non, sur la corde la, pardon. Pull off en 5. Et même chose. Casse-7 sur la corde mi grave. Pull off en 5. Ça nous fait... D'ailleurs, je me trompe, je vous raconte des bêtises. Sur le deuxième enchaînement sur la corde mi grave, on est en 5 d'abord et en 7 après. Voilà. D'accord. Donc je vous fais un petit... Donc tout ça placé, ça va démarrer sur le temps. D'accord. 1, 2, 3, 4. 1. On doit arriver sur le temps d'après, sur la cassette de la corde là. D'accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on doit ensuite arriver. Là, je suis arrivé sur la première note du refrain. Et je suis en mesure 21. Voilà, donc au niveau du refrain, j'ai fait un petit pas, mais c'est pas grave, vous me pardonnerez. Voilà, donc refrain super sympa aussi. Bref, alors voyons voir. Donc là, on est avec notre fidèle position rock'n'roll que vous avez déjà dû voir beaucoup. Corde là, K5, annulaire. Alors vous pouvez faire ça aussi comme ça. Personnellement, je trouve ça plus confortable avec l'annulaire plutôt qu'avec le majeur, mais vous pouvez faire ça aussi avec le majeur, peu importe. Vous aurez le même type de position, la même sonorité. Donc corde là avec l'index sur la corde K5, corde ré K7 que je prends personnellement avec l'annulaire. Et le petit doigt qui va pouvoir... Donc placez bien votre pouce derrière le manche bien calé pour pouvoir avoir l'écart. C'est la difficulté de ce genre de position. Il faut qu'on ait un écart de 1 ton ici et de 1 ton également ici. Il ne faut pas que ça fasse. Parce que là, ça va pas le faire. Vous ne serez pas dans la sonorité qu'on cherche. Il faut que le petit doigt puisse aller jusqu'à la case 9 de la corde ré. Et oui, mais l'écart n'est pas forcément évident. Voilà, donc au niveau du débit des notes... On décale, donc même riff, mais cette fois-ci placé avec l'index à la case 3. Donc la transition, combinatoire vers le haut sur les cordes à vide, la et ré. D'accord. Donc là j'ai bas, 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 haut, bas. Avec entre les deux une petite ghost note. D'accord. Ensuite, donc là on retrouve un petit peu le même type de riff qu'on a vu depuis le départ. Corde la à vide, hammer en 2, corde ré à vide, attaque en 2, pull off. Et on va ici terminer en 3. Et donc ce 3, prenez-le avec l'index, de façon à ce que lorsque vous faites le slide, vous puissiez repartir sur pour pouvoir réenchaîner sur... Et donc vous allez pouvoir travailler ça en boucle, réenchaîner sur le premier riff. Et vous tournez. Allez, je place ça avec le métronome pour que vous sachiez au niveau mise en place ce que ça nous fait. Donc je ralentis volontairement. Vous voyez bien les coups de médiator, hein. Bas, 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 haut, bas, 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 haut, ou bas,
bas, bas, ou bas, etc. Encore une fois. Ok. Donc ensuite on a un petit riff qui est très très sympa aussi, donc sur le second passage de chaque tour. Donc là j'ai fait une petite dérogation par rapport à nos coups de mélaton. Je vous disais tout à l'heure que premier coup de mélaton en bas au niveau des doubles croches, deuxième en haut, troisième en bas, quatrième en haut. Mais là pour pas se prendre la tête, comme on dit, les règles sont faites pour être transgressées à partir du moment où on les connaît. Là je vais faire simplement bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà, je me suis pas pris le chou là-dessus. Donc pour cet enchaînement-là, corde de Ré, la vide, rameur en 2, corde de Sol, et on recommence à 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que comme on n'a que 3 notes dans cette séquence-là, du coup, ça inverserait les coups de mélaton une fois sur deux, et franchement, ça serait très très lourd. Je préfère faire bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Voilà, et on va terminer avec un coup vers le bas, qu'on slide en 5 pour reprendre un petit peu avec le début du riff. Donc je vous fais un petit peu sonner tout ça. Pardon, ça commence en... On est là. Premier riff. Je me trompe à la fin. On est où? C'est là-dessus. Et c'est reparti. Alors méfiez-vous de la mise en place sur ce passage-là. Hein. C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Voilà. Je vous conseille vraiment de repérer où est-ce que tombe chaque note par rapport au temps. Pour être vraiment cohérent au niveau de mise en place. Ouais, par exemple, vous allez démarrer sur un temps avec la corde de Ré à vide. D'accord. Ensuite, c'est le hammer en 2 qui va tomber sur le temps. Et à chaque fois, ça va en fait se décaler, vu qu'on a une séquence de 3 notes qui est jouée en double croche. Normalement, en fait, si vous vous trompez pas, votre dernière note, lorsque vous revenez ici en 3 sur la corde là, ça doit être la 4e double croche du 4e groupe. Compliqué, hein. Voilà. Et vous devez donc tout de suite, lorsque vous faites le slide, que vous revenez en 5 au début du riff, vous devez tomber sur un temps. J'arrive pas à attaquer ma corde, on va y arriver. Hein. Voilà, allez, je refais un petit peu tout ça. C'est reparti. Bon, j'ai un petit peu bidouillé sur la fin, mais bon, grosso modo, c'est ça. Donc ensuite, ça va arriver sur la rythmique du premier solo. En fait, d'abord, ça passe sur un Fa, sur un Do. Et ensuite, ça enchaîne sur la rythmique du solo qui est archi simple. On a de façon à laisser la place pour la guitare lead. On a exactement comme la rythmique du refrain, mais qui va être simplifiée. Ça démarre tout le temps du premier solo. Voilà. Bien, me voilà de retour parmi vous. Bah écoutez, j'espère que ces quelques explications vous auront donné envie de travailler ces fabuleux riffs du groupe Liner Skynyrd. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour quelques explications concernant le solo. À bientôt.